une histoire à faire pâlir les contes de fées. Entre Mireille d'Arc, qui aurait fêté ses 85 ans ce 15 mai, et Alain Delon, l'amour a régné en maître pendant 50 ans, par-delà les chagrins de la rupture. Le tandem se rencontre en 1967, à l'aéroport de Paris. Les trentenaires voyagent côte à côte, et déjà, le charme opère chez l'acteur français le plus en vue du moment. Elle me plaisait beaucoup parce qu'elle était très moderne avant son temps. Je l'avais vue dans tous les films de Lautner, je l'ai trouvée superbement belle, magnifiquement faite, tout à fait à mon goût, racontera-t-il dans Un jour, un destin, en 2015. Seulement, la jeune femme n'est pas du même avis. Conquise par son physique, comment ne pas l'être ? La jolie blonde avait déjà été approchée par le grand séducteur plusieurs années auparavant, et avait pris la fuite. À l'époque, ils sont en tournage en Espagne, il lui demande dans quel hôtel elle est pour pouvoir la retrouver et elle change d'hôtel exprès pour être sûre qu'il n'allait pas la retrouver. Elle a peur en fait, relata Lionel Duhaury, ami et biographe de Mireille d'Arc, dans l'émission de France 2. Le regard glacial du comédien, qui vient de se séparer de son épouse Nathalie, trouble l'actrice qui a du mal à croire qu'un homme aussi talentueux, beau et célèbre puisse l'aimer. Après leur vol commun, ils décident tout de même d'échanger leurs coordonnées. Et si est-il alors qu'Alain Delon est sur le tournage de La Piscine, à Saint-Tropez, que Mireille d'Arc le rejoint et entame son idylle avec l'égérie Dior. Quelques mois après, ils tournent leur premier film ensemble, Jeff. Supérieur à Mireille d'Arc et Alain Delon, retour en images sur leur idylle passionné. Alain Delon, le premier amour de Mireille d'Arc. Leur histoire est immédiatement passionnée et aucune tempête ne semble pouvoir éloigner les deux amants. En 1968, alors qu'ils viennent de tomber amoureux, Alain Delon est suspecté du meurtre de son ex-garde du corps. Une affaire judiciaire et médiatique qui va mettre à rude épreuve la carrière de l'acteur, mais, dans le même temps, officialiser et souder son couple. Mireille d'Arc s'affiche fièrement à son bras à l'Opéra Garnier et dès lors, la vedette de Plein Soleil sait qu'il pourra compter sur sa compagne toute sa vie. C'est la première fois de sa vie qu'elle est amoureuse d'un homme, révèle Lionel Duhaury dans Un jour, un destin. Ensemble, le duo partage tout. Et Mireille d'Arc se consacre quasiment entièrement au bonheur de son homme. Pour Anthony, le fils de l'acteur, elle devient une deuxième mère, prenant soin de lui comme s'il était son propre enfant. Ça a été une femme remarquable d'intelligence, de finesse, qui n'a jamais voulu prendre la place de ma mère, qui était ma complice et qui a été, elle aussi, l'architecte de la vie de mon père, confiera l'aîné d'Alain Delon au Festival des livres, des artistes, en juillet 2022. Quelques années plus tôt, en 2016, ce dernier s'était déjà épanché sur cette mythique histoire d'amour dans Télévision Magazine. C'est vrai qu'Alain Delon représente un énorme pan de sa vie, elle a construit énormément de choses autour de lui. Pour moi, la femme de Delon, ce n'est pas ma mère, c'est Mireille d'Arc. La dévotion absolue d'une femme pour son homme. Mireille d'Arc et Alain Delon construisent leur bonheur à travers leur maison de Douchy, dans le Loiret. Elle met un temps sa carrière de côté pour se consacrer à la bâtisse et dédie le reste de son temps à sa moitié. Mireille a vraiment tout fait pour rendre heureux Alain à tous les points de vue. Elle fait très bien la cuisine, elle organisait des dîners avec les plats qu'il aime, elle lui organisait des voyages. Elle lui a apaisé la vie tout le temps où elle a été près de lui.
Il n'y avait jamais de problème, racontera Véronique de Villèle, l'ex-assistante de la star de Galia, dans 50 Minutes Inside en 2016. Les sacrifices qu'elle fait pour faciliter la vie de son homme né ne sont pas pour l'actrice. J'ai essayé d'être à la hauteur de cet homme. Il m'a donné la possibilité de faire plus que d'être actrice. Il m'a permis de construire des maisons, de monter une société de parfums, insistera la principale intéressée, reconnaissante de ses 15 ans d'amour, face à Nikos Aliagas. Jusqu'au début de la décennie 1980, Mireille Darc et Alain Delon roucouleront joyeusement, sans se soucier de l'avenir. Mais la faiblesse cardiaque de la muse de Georges Lautner va venir contrarier leur parfaite idylle. Une maladie de cœur qui en brisera deux en 1980, l'actrice doit être opérée d'urgence, à cœur ouvert, pour un rétrécissement mitral. Une intervention loin d'être sans risque pour la quadragénaire. Mais tout se passe bien et Mireille Darc peut reprendre le cours de sa vie aux côtés de ses hommes, Alain et Anthony. Seulement, plus rien ne semble comme avant depuis que le médecin a annoncé au couple fusionnel qu'une grossesse pourrait tuer la comédienne. Je suis sauvée et lui se remet à vivre. Il m'a beaucoup donné. Il faudrait qu'un retour, je lui donne cet enfant qu'il espère, mais je n'ai rien d'autre que mon cœur à lui offrir, écrira Mireille Darc dans son autobiographie, Tant que battra mon cœur, édition Pocket, paru en 2006. Et d'ajouter, impuissante, alors il commence à regarder ailleurs et nous sentons le nœud comme l'autre que nous partons à la dérive. Lui en est tout aussi conscient. Mais son désir d'agrandir sa famille est irrépressible. Mireille ne pouvait pas avoir d'enfant et moi j'avais absolument besoin d'un garçon et d'une fille. La vie aurait peut-être été différente si nous avions eu ensemble un ou deux enfants, si esti vrai. Si esti ce que nous désirions le plus au monde et c'était malheureusement impossible, admettra Alain Delon dans l'émission de Laurent Delahousse en 2015. Supérieur à Alain Delon, retour sur les femmes qui ont marqué sa vie, une rupture qui scellera leur amitié dans Mireille Darc, une femme libre, édition Flammarion, écrit par Richard Melloul en 2013, Mireille Darc racontera l'éloignement d'Alain Delon et son rapprochement de sa co-star de l'époque, Anne Parillo. Spontanément, elle a établi une relation avec moi. Elle m'a appelé pour me demander quel cadeau elle pouvait faire à Alain. Je ne lui en veux pas. Si elle n'était pas passée, une autre aurait pris la place. L'histoire d'amour que l'on pensait interminable prend fin le 12 juin 1983, lorsque l'actrice quitte l'appartement parisien qu'elle occupe avec son compagnon. Net, cette rupture est extrêmement douloureuse pour celle qui n'a jamais aimé qu'Alain Delon. Si esti comme si elle était brûlée, témoignera Catherine Pancol, l'amie de Mireille Darc, dans Un jour, un destin. Mais 2 semaines après leur séparation, les amoureux sont réunis par un accident. Dans un tunnel de la vallée d'Aoste, en Italie, la comédienne percute violemment une autre voiture, le 8 juillet 1983. Ni une, ni deux, Alain Delon accourt à son chevet, mort d'inquiétude. On ne s'était pas reparlé, depuis la rupture. On n'était pas à l'aise l'un avec l'autre. On s'aime profondément, on se respecte, mais en même temps on s'était séparés, se remémorera-t-elle sur TF1 en 2016. Malgré le malaise, l'attachement perdure, triomphe. Dans sa biographie elle raconte, Alain et moi,
Nous n'aurons jamais de scène dramatique, il n'y aura pas de vaisselle cassée. Tout, bon et mauvais moment, se passera toujours dans un grand respect l'un de l'autre. Les autres hommes de la vie de Mireille d'Arc. La rupture a beau être terriblement douloureuse, Mireille d'Arc ne nourrit aucun ressentiment pour l'homme qui l'a délaissée. Bientôt, elle rencontre le deuxième grand amour de sa vie, le journaliste Pierre Barret. Mais lorsque celui-ci meurt d'une maladie génétique attaquant son foie en 1988, la grande sauterelle retombe dans les abysses du chagrin. Sur son lit de mort, l'ex-directeur général du magazine L'Express demande une faveur à l'ancien amour de sa moitié. Il me dit de lui promettre que je prendrai soin d'elle, rapportera Alain Delon sur France 2. Et si est-ce ce qu'il fait? Pendant plusieurs mois, lui et les plus proches amis de Mireille d'Arc l'aident à reprendre goût à la vie. Elle retrouve l'amour, son dernier, en 1996, dans les bras de l'architecte Pascal Després. Elle l'épouse en 2002 et réalise ses rêves, un documentaire et une exposition photographique, à ses côtés. Si est auprès de lui que Mireille d'Arc devient une grand-mère, par alliance, épanouie. Ils m'ont ouvert les bras avec tendresse, se réjouira l'actrice dans les colonnes de gala en 2007, alors qu'elle retrouve Alain Delon au théâtre pour jouer une adaptation de Sur la route de Madison. Le mari et l'ex-amant de la sexagénaire s'entendent à merveille. Un jour, Pascal a dit à Alain, en épousant Mireille, « Je vous ai un peu épousé », nous révélera-t-elle, amusée par le fair-play de son conjoint. Alain Delon sera présent au chevet de son ancienne amour jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle, le 28 août 2017. Et à ses obsèques, le 1er septembre à l'église Saint-Sulpice de Paris, les deux hommes de sa vie seront photographiés en train de se soutenir, de s'épauler, littéralement. Sûrement la dernière et plus authentique preuve d'amour de l'acteur d'aujourd'hui 87 ans et sa défunte âme sœur. Crédit photo, Keystone Getty Images.